Bonjour à tous. Merci Florian. Donc, je me présente, je m'appelle Étienne Kaiser, je suis œnologue et ingénieur projet chez Science. Je suis spécialisé sur les thématiques de l'œnologie et de la viticulture. Si j'interviens aujourd'hui dans ce webinaire, c'est comme l'a dit Laurent Gauthier en introduction de ce webinaire, c'est parce que Science est l'organisme dédié au transfert des résultats de la recherche des établissements publics qui sont ses actionnaires vers les filières économiques et en particulier la filière vitivinicole. Donc notre mission tous les jours, c'est d'apporter des solutions concrètes aux acteurs de la filière, quels qu'ils soient. Ça peut être les domaines viticoles, les négoces, les œnologues conseils, les industriels fournisseurs de la filière, les organisations collectives, etc., pour répondre à leurs questionnements techniques ou plus largement scientifiques. Donc pour cela, nous nous appuyons directement sur les ressources techniques et les expertises scientifiques des laboratoires de l'Université de Bourgogne et d'AgroSud Dijon, et nous assurons au sein de Science le montage des projets et leur suivi administratif et opérationnel. Donc pour ce qui est de la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, comme l'a dit Maria, il n'y a pas de solution miracle, solution recette, et l'idée c'est de s'inscrire dans une logique d'œnologie personnalisée à tous les niveaux de la filière. Et dans ce sens, les solutions qu'on peut envisager et vous apporter sont potentiellement à peu près aussi nombreuses que les questions que vous pouvez vous poser à l'échelle de vos conditions de production, de travail, plus largement. Donc, Maria vient de vous proposer son projet de création de cluster autour du concept de maturité de stabilité, qui constitue une approche collaborative innovante et un projet d'envergure. Et donc, n'hésitez pas à prendre contact avec elle directement en tant que porteur scientifique du projet. Mais vous pouvez aussi souhaiter obtenir des réponses à des questionnements qui vous sont plus propres. Et pour cela, Science est un bon interlocuteur pour vous. Quelle que soit la nature et la portée de la question scientifique que vous posez, je vais vous présenter les points sur lesquels notre intervention peut vous intéresser. Alors, en pratique, les solutions, c'est assez basique. Hein, ce qu'on peut apporter, c'est le propre des métiers de la recherche. Donc, c'est tout d'abord dans un accompagnement pour la définition d'un plan expérimental précis et pertinent par rapport au projet, aux thématiques que vous envisagez. Ça consiste en la définition des modalités, des paramètres à étudier, du timing de prélèvement des échantillons et de leur analyse, et de la planification des ressources pour la réalisation de tous ces travaux en lien avec des stages ou en lien avec des montages particuliers comme des thèses industrielles par exemple. Ensuite, il s'agit de la mise en œuvre et du suivi opérationnel de la réalisation des expérimentations, avec la possibilité qu'on a d'accéder aux ressources des laboratoires et une petite spécificité dijonnaise. L'Université de Bourgogne possède un domaine viticole que l'on peut utiliser comme centre expérimental pour mener des analyses, des expérimentations grandeur nature sur nos matrices propres bourguignonnes. Ensuite, il y a, en proprement parler, la réalisation des analyses spécifiques. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail. Pour ce qui est de la thématique de stabilité oxydative, c'est de mettre en œuvre les outils que Maria vous a proposés précédemment, les indices globaux de stabilité oxydative et le profilage moléculaire des vins, que ce soit sur des approches non ciblées ou éventuellement ciblées, on pourra réévoquer un petit peu plus tard. Et enfin, c'est la partie interprétation, expertise, qui est rendue dans des rapports documentés et validés par les experts scientifiques des établissements. J'insiste encore une fois à ce stade sur cette notion d'adossement. Science agit comme une marque et les résultats qui sont fournis sous la marque Science sont validés et systématiquement par les équipes de recherche de l'université. Donc sur cette trame de solutions, on peut agir un petit peu à la carte en fonction de la morphologie des projets que vous envisagez. On peut agir de façon tout à fait ponctuelle avec simplement des prestations d'analyse, de services analytiques, ou sur le long terme, en montant des projets plus ambitieux avec de véritables collaborations de recherche avec nos équipes. Donc, pour être tout à fait concret sur les propositions qu'on peut envisager,
Je vous propose de nous baser sur des questions que certains d'entre vous ont posées lors de leur inscription. Et Régis les a un petit peu moulinés, il les a regroupés selon 3 grandes catégories qui sont assez pertinentes pour rendre compte des possibles. Donc la première catégorie concerne des questions sur l'impact des paramètres analytiques des mous ou des vins de manière globale. Donc ça, c'est des questions qui sont liées par exemple avec le bouchage, avec le maintien de la couleur des vins rosés, du pinking, ou comme l'énonçait Maria précédemment, sur les éléments de climatologie, du terroir, du pH, etc. Donc ça, c'est plutôt en lien, c'est des questions qui sont généralement cohérentes à l'échelle d'une région de production, quand on parle d'un cépage, d'une technique particulière en lien avec une typologie de produit, et qui sont amenées à être traitées dans un cadre collectif. Donc soit directement par des organismes collectifs de la filière, soit peut-être d'une manière, comme vient de le proposer Maria, de création de synergie entre la recherche et les professionnels autour de projets cohérents. Donc là, l'intérêt qu'on va pouvoir apporter, c'est ces approches expérimentales innovantes, ces indices globaux couplés à ces profils moléculaires qui permettent de caractériser précisément ces matrices et de déployer des plans expérimentaux dans ce sens-là. Une deuxième catégorie questionne l'impact des pratiques œnologiques. Donc là, on est dans des questionnements qui sont d'une exploitation. Car même dans une région viticole, en fonction de la typologie des produits que chacun souhaite proposer à ses clients, les pratiques diffèrent et chacun est en droit de se poser des questions sur ses propres pratiques. Donc là, on questionne directement les opérations préfermentaires, le sulfitage, il y en a qui parlaient de macération pelliculaire. Et donc là, l'intérêt d'un accompagnement par le monde de la recherche, ça va être plutôt dans l'accompagnement technique et scientifique, c'est-à-dire vraiment quels sont les paramètres qu'on va étudier, définir le plan expérimental et de mise en œuvre, avec peut-être une approche moins sur la technicité de l'approche analytique, qui sera peut-être moins pointue, mais qui sera adaptée aux objectifs de l'exploitation, dans une logique de rationalisation, et où les indices et les techniques présentées par Maria pourront peut-être être complétés par d'autres approches, type de l'analyse sensorielle, type des analyses plus œnologiques, plus classiques. Enfin, l'intérêt, c'est aussi de disposer à la fin d'un rapport formel avec des interprétations des experts pour valoriser les efforts d'expérimentation que chacun fait en interne de sa structure. Et enfin, la troisième catégorie questionne l'impact et l'efficacité de produits œnologiques sur la stabilité des vins. Donc ça, c'est des questions qui émanent davantage de fournisseurs de la filière qui souhaitent proposer des produits pour maîtriser ces aspects stabilité oxydative. Et là, il est tout à fait possible, sous forme de prestation de service, d'aller screener une gamme de produits pour pouvoir faire une classification de l'efficacité de différentes préparations, différentes molécules, différentes formulations, sur la capacité à optimiser la stabilité oxydative des vins en lien avec les indices et les indices globaux de stabilité oxydative. Il n'est pas rare que ce genre d'approche et de prestations, dans un premier lieu, aboutissent à des projets plus ambitieux derrière pour aller identifier les causes, les mécanismes qui font que certains produits sont efficaces dans un but d'optimisation. Voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Simplement, je souhaitais signaler que les établissements de recherche sont aussi des établissements de formation et qu'en ce sens, au travers de Science, on propose une offre de formation courte et en particulier, on a mis en place une formation sur la sensorialité de l'oxydation des vins en partenariat avec le Centre des sciences du goût et de l'alimentation et Jordi Ballester, qui enseigne à l'Institut universitaire de la vigne et du vin. Et l'idée, c'est de vous permettre de faire un point sur qu'est-ce que c'est que la dégustation de l'oxydation dans les vins au travers des marqueurs moléculaires que l'on connaît de l'oxydation par rapport à ceux de la réduction, s'entraîner à reconnaître ces marqueurs en solution hydroalcoolique et en vin blanc, s'entraîner à une notation sur échelle spécifique qui a été développée par les équipes de recherche sur ces aspects oxydation, et ensuite travailler sur ces notions de oxydation et oxydation prématurée en croisant cette notation sur échelle avec une estimation des millésimes à l'aveugle. Voilà, on essaiera de prévoir une session début 2021 pour ça. Donc, s'il y a des intéressés, je vous invite à me contacter directement, n'hésitez pas. Voilà, j'ai essayé de vous donner
un aperçu assez rapide de la façon dont on peut vous accompagner, on peut apporter des solutions concrètes pour la filière. L'idée, c'était surtout de susciter des échanges. Donc, si vous avez des questions ou des remarques par rapport à un projet, une thématique que vous souhaitez traiter, n'hésitez pas à nous contacter en direct. On se fera un plaisir de vous répondre, que ce soit Maria, que ce soit moi-même. Voilà, je vous remercie de votre attention.